Notre dernière et troisième partie. Donc ici, on va s'intéresser aux documents que je vous ai donnés ici. Et nous avons déjà parlé et peut-être je vous ai déjà expliqué plusieurs systèmes d'union en France. Donc ici, on regarde le texte. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer quelques parties culturelles et sociologiques et on continuera mercredi à parler de ce sujet. Donc on voit un peu le texte. Au siècle dernier. Alors qu'est-ce que c'est? Siècle dernier, maintenant nous sommes au 21e siècle. Ishibil Segi. Donc le siècle dernier, Ishib Segi. La majorité des couples se mariaient à l'église et à la mairie. Mais depuis les années 1960, les choses ont changé et le mariage est en régression. Donc ici, tout ce vocabulaire est très important. Donc vous comprenez, je vais vous donner un document en coréen qui vous explique le changement comme une révolution de la société, 혁명, 사회적 혁명, une révolution sociale, mai 68, 1968년 5월. 68년 5월, il y avait une grande révolution dans la société. À partir de ce moment-là, le mariage a baissé. Donc, régression, diminuer, baisser. D'accord? Diminuer, baisser. Il était compliqué de divorcer jusqu'à une époque récente, mais les lois se sont assouplies. Comme en Corée, autrefois, c'était très difficile de divorcer, pour les femmes spécialement. C'était très cher, c'était très long et c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a de nouvelles lois, popcule, pour pouvoir divorcer plus rapidement et moins cher. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions pour vivre en couple. Union libre, dongwada, mariage civil, religieux, pax ou encore remariage, jeron hada. Alors, moi, vous connaissez, nous avons déjà parlé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est un peu le pax. Donc, je vais vous donner un texte en coréen qui peut vous expliquer plus simplement le pax. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de contrat keyak entre deux personnes. Homme-femme, homme-homme, femme-femme. Ce contrat a été créé en 1999, 1999, spécialement pour les couples homosexuels, homme-homme, femme-femme, mais aussi pour les hommes et les femmes qui vivaient en union libre dongwada. D'accord? Donc ça a été créé, pourquoi? Alors, avec le Pax, alors quelle est la différence entre le Pax et le mariage? Le Pax, c'est très libre, beaucoup plus libre, d'accord? Et en même temps, il y a des points positifs. C'est le problème de l'argent. J'explique. Vous achetez un appartement avec votre ami. Avec le Pax, vous pouvez signer et il n'y a pas de problème d'argent. D'accord? Pour les impôts, c'est beaucoup plus facile et moins d'impôts, moins cher. Donc, vous avez beaucoup d'avantages pour l'argent. Beaucoup d'avantages pour l'argent, mais en même temps, beaucoup plus de liberté et aussi pas de divorce. Le Pax, ce n'est pas à la mairie. Le Pax, c'est au tribunal.
Donc, c'est un document, Soliu, vous signez. Si, par exemple, vous voulez partir, vous voulez quitter votre ami, vous allez seulement, vous allez arrêter le contrat, c'est un contrat, Keyak, et il n'y a pas de divorce. Donc ici, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup plus de liberté et plus de liberté, et aussi pour l'argent, il y a des lois qui vous aident pour, par exemple, acheter un appartement ensemble. C'est plus facile et il y a moins de taxes. Donc, c'est un contrat pour les homosexuels. C'est un contrat pour les gens qui veulent rester libres, mais en même temps, c'est un contrat qui peut vous aider, par exemple, Sahebohom pour la sécurité sociale, etc. Donc, c'est une chose assez, pratique que les Français ont utilisé et utilisent encore beaucoup aujourd'hui. Donc, la deuxième partie ici, elle vous parle de quoi? Donc, du Pax, d'accord? Donc, beaucoup de Pax en France. Ensuite, l'âge moyen. Donc, les hommes se marient vers 32 ans, les femmes vers 30 ans. Vous pouvez comprendre comme en Corée, le mariage est beaucoup plus tard parce que nous allons étudier, nous allons à l'université, nous allons chercher un travail, nous voulons plus de liberté, nous amuser si c'est possible. Donc, le mariage se fait beaucoup plus tard. D'accord? Voilà pour l'âge du mariage. Aussi, donc, beaucoup vont se marier plus tard, mais aussi beaucoup vont se remarier. Alors, je vous parlerai la prochaine fois. En France, le remariage, Tcheron, est beaucoup plus facile qu'en Corée. En Corée, il y a le problème que pensent les autres, ma famille, la société. Est-ce que je peux trouver un autre homme? Est-ce que je peux trouver une autre femme? Est-ce que j'ai assez d'argent? C'est compliqué. En France, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ensuite, les divorces. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, à Paris, un mariage, un divorce. Un mariage, un divorce. Ce n'est pas écrit ici. Aussi, qui demande le divorce? Souvent la femme. Les causes, quelles sont les causes? Infidélité. L'homme rencontre une autre femme. La femme rencontre un autre homme. Donc, param piuda, tromper. Ensuite, le caractère. Égoïsme, mais aussi jalousie et problèmes domestiques, par exemple, avec les enfants. Voilà les causes du divorce. Donc ici, je vous ai donné un autre document, d'accord? Donc ce document, je vous demande, donc ici c'est un document pour le vocabulaire. Donc pour mercredi, je vous demande de faire les 2 exercices. Pour mercredi aussi, nous allons continuer à parler donc ici des problèmes du mariage, du divorce, et je vais vous donner aussi un autre texte pour continuer à parler. Donc je vous avais donné, n'oubliez pas, donc je vais vous demander de lire. Je vous ai donné ces documents. Donc ça, c'est pour mercredi. D'accord? Alors je sais, c'est Chuseok, mais l'université nous fait travailler. Donc je vous donne des petits exercices. C'est petit, vous lisez, vous écrivez rapidement, c'est pas très long. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on se revoit mercredi. Merci beaucoup et bon Chuseok, même si nous restons à la maison. Merci, au revoir et bon courage pour les exercices. Au revoir.